Donc Xavier Crépin, je suis architecte urbaniste de formation et ayant travaillé essentiellement à l'international dans les pays en développement. Et donc la question des migrations internationales est un sujet qui m'a toujours intéressé. Un migrant, c'est une personne qui part d'un pays pour s'installer dans un autre pays, donc il franchit une frontière. Il ne faut pas le confondre avec un réfugié, qui lui est quelqu'un qui est parti de manière involontaire, souvent, qui a été expulsé pour des raisons politiques, pour des raisons de guerre, pour des raisons de violence, et qui donc, ou de perte de droits, et qui donc se retrouve dans un autre pays sans pouvoir retourner dans son pays. Alors il y a deux raisons à mon avis, c'est le phénomène massif, c'est-à-dire que c'est pas une question d'invasion ou tout ce que relaie, mais c'est une question de nombre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit les groupes de migrants qui viennent d'Amérique latine pour aller aux États-Unis maintenant par paquets de milliers, et que cela est relayé immédiatement sur le plan médiatique, cela peut faire peur. Mais en fait, on a connu quand même des migrations massives dans d'autres périodes, mais qui n'étaient pas relayées immédiatement. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la différence. C'est l'instantanéité des choses. Alors j'ai dit ce soir 4 réponses. Une réponse par les femmes, parce que c'est les femmes qui sont quelque part garantes de l'intégration des futurs, des jeunes notamment, qui arrivent, y compris les hommes ou les jeunes, qui arrivent dans le pays. Après, pour les jeunes eux-mêmes, c'est leur volonté de réussir leur scolarité, de réussir leur vie sociale et économique, puisqu'ils viennent souvent d'un monde où ils n'ont pas ni opportunités économiques, ni droits sociaux. Par les lieux publics et donc les espaces publics, c'est de nature, c'est à la fois spatial, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des places, des marchés, des lieux de rencontre, etc. Mais c'est aussi des lieux, associatifs, des lieux qui permettent un dialogue entre les différentes personnes, entre elles, bien évidemment, mais aussi avec d'autres personnes, d'autres origines. Et par une urbanisation aussi qui évite la concentration communautaire et le repli communautaire. Donc il faut assouplir un certain nombre de règles et un certain nombre de mécanismes pour que cela soit beaucoup plus intégré, diffus dans le tissu social et dans le tissu urbain global. En tout cas, l'histoire montre que tout pays qui a chassé ces migrants ou ces étrangers à un moment donné de son histoire, on peut penser à l'Espagne ou à d'autres pays qui ont connu une décadence après, même la France, lorsqu'il y a eu la révision de l'édit de Nantes et donc les protestants sont partis, même s'il ne s'agissait pas là pour le coup, il s'agissait de réfugiés, au sens où on ne voulait plus d'eau dans le pays, la France s'est appauvrie. Oui, bien sûr, quand on perd ses habitants.